Salut à toute petite JT du foot et du mercato, on apprend que le tirage au sort des 32e de finale de la Coupe de France aura lieu le lundi 29 novembre à 19h au Parc des Princes. Il sera diffusé en direct sur Eurosport 2 en Ligue 2. Auxerre a été battu 3-1 face à Dijon. Du côté de Dortmund, Torgan Hazard est positif au Covid. Il est forfait pour la rencontre face au Sporting, tandis que l'attaquant de l'Essie, Dani Olmo, souffre d'une déchirure musculaire à la gauche, sera absent jusqu'à la fin de la moitié saison et ne pourra plus rejouer. On apprend aussi que Victor Osimhen manquera la CAN avec le Nigeria. Il s'est fait opérer de la pommette droite dont il a été fracturé. Il est indisponible jusqu'au mois de février. Du côté de Chelsea, mais ça montre le milieu de Chelsea qui a Chelsea depuis son enfance, qui avait été prêté 2 fois de 2017 à 2019, ne se sentirait pas bien là-bas à cause de son salaire. Il ne se sentirait pas respecté comme les stars du club. Il touche que 90 000 euros. Malgré des performances de haut niveau, il se montre frustré et il se sentirait toujours considéré comme un joueur d'équipe de jeunes. Il est sous contrat jusqu'en 2024. Cela aurait pour but de mettre la pression à Chelsea pour le prolonger. Liverpool s'intéresse à lui au cas où il ne prolonge pas à Manchester United. Ole Gunnar Solskjaer qui a été limogé pour 9 millions d'euros. Manchester United songerait à Pochettino, mais il faudra payer 12 millions d'euros car il est sous contrat jusqu'en 2023. De plus, on apprend que ils doivent indemniser ces 3 agents qui ont été prolongés aussi jusqu'en 2026. Mike Phelan, Michael Carrick, Keran Matema, Richard. On apprend aussi que Ole Gunnar Solskjaer aurait été plombé par l'agent de Cristiano Ronaldo après la défaite de Jorge Mendes après la défaite contre Watford. Jorge Mendes aurait appelé le directeur exécutif de Manchester United, Ed Woodward, après la défaite contre Watford pour obtenir des garanties sur les changements très rapides. Il voudrait placer son entraîneur Julian Lopetegui au poste
qui est actuellement entraîneur au FC Séville pour succéder à Ole Gunnar Solskjaer, alors que Erik ten Hag, qui était pisté, qui est l'entraîneur de l'Ajax, qui était pisté aussi par Tottenham, le Barça et Newcastle a tout décliné. Il a déclaré: je me concentre sur l'Ajax, le reste ne me fait que me distraire. J'attends de mes joueurs qu'ils soient concentrés sur l'Ajax. Donc je dois donner le bon exemple pour ça aussi. Vous continuez à me poser des questions. Donc oui, c'est une question bizarre, mais je n'ai pas entendu parler de l'intérêt de United, donc je ne peux pas y parler. Tandis que du côté de la Juventus, Arthur, le milieu qui a été transféré de Barça à la Juventus en 2020 pour 72 millions. La Juventus voudrait s'en séparer. Ils sont prêts à négocier un prêt de 18 mois assorti d'une option obligatoire. On apprend aussi que Jonathan Iconé, attaquant du LOSC, sous contrat jusqu'en 2023, son agent est en contact avec la Fiorentina, un accord est proche. Il était pisté aussi par le FC Séville au mois de janvier, et ils ont également pris des renseignements alors que le milieu de terrain de Nantes, Ludovic Bias, qui a été blessé par Keylor Navas contre le PSG, souffre d'une fracture de deuxième métatarse de la main droite. Il devrait jouer face à Lille samedi et face à l'OM mercredi prochain. On apprend aussi qu'aucun entraîneur a été limogé après 14 journées, un record en Ligue 1 depuis 10 ans. Il faut remonter à la saison 2011-2012 pour retrouver Eric Roy limogé par Nice après une entame compliquée de 2 victoires, 5 nuls et 6 défaites. On apprend aussi qu'en Ligue 1, après le penalty, il y a un fort taux de réussite sur penalty. Les 39 tentatives vont terminer au fond pour un taux de réussite de 93%, du jamais vu sur les 10 dernières saisons. Il s'agit même du meilleur taux de réussite dans les 5 grands championnats. Du côté de Fenerbahçe, un supporter est mort après la victoire lors du derby contre Galatasaray. On apprend aussi que le FC Porto fait l'objet d'une enquête. Il est soupçonné de délit de fraude fiscale, d'escroquerie, mais aussi d'abus de confiance et de blanchiment. L'enquête s'attarde sur des opérations, le paiement de commissions
de plus de 20 000 euros pour illustrer ses recherches. Le transfert déterminé au Real à l'été 2019 pour 50 millions d'euros interroge. Dans cette optique, le président Jorge Nuno Pinto da Costa et son fils Alessandro Pinto da Costa font l'objet d'une enquête. On apprend aussi que après le royaume du Bahreïn a intégré le capital du Paris FC. L'entrepreneur anglo sri-lankanais Ajreza Subskran entre dans le capital du Paris FC qui évolue en Ligue 2. L'investissement est réalisé sous l'égide de BBI Sport dit qu'il appartient à 100% à la Real Subscribe, fondateur et président de l'Assemblée du Royaume-Uni au Royaume-Uni, tandis que l'ancien joueur d'Everton Tony Herbert de 40 ans après une licence au club de Louzy. Il était installé depuis 3 ans à Saint-Martin-de-Mâcon. Il voulait fuir la notoriété. Il en avait marre d'être harcelé. Il s'est trouvé un club et il s'occupait déjà des moins de 23 ans du club. Suivez-moi sur ma chaîne YouTube.